Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du DCU. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour juste parler de nouvelles informations sur l'avenir de DC. Et bien aujourd'hui, je suis tellement content parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos news Marvel, Doomsday, etc. Mais il y a un nouvel univers qui arrive, l'univers de James Gunn. Et bah pour le coup, on n'avait pas eu beaucoup d'informations depuis sa grande annonce en vidéo. C'est normal, hein, l'univers n'est pas encore lancé. Et puis les scoopers ont, je pense, un petit peu plus de crainte, puisque vous le savez, James Gunn parle beaucoup sur les réseaux et il est souvent là à démentir un petit peu toutes les rumeurs, donc c'est normal, on n'a pas encore beaucoup d'infos, ça va venir, mais là les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec énormément de nouvelles annonces. Il y a plein de choses, et pour le coup c'est de l'officiel, il y a plein de nouveaux films qui ont été annoncés par James Gunn, et pour ceux qui se plaignaient un petit peu comme quoi, ouais on a des films de héros pas connus, etc. Là, on va avoir du très lourd entre Justice League, réunion entre Superman et Batman. On va se régaler, on parlera également de The Batman 2 parce qu'il y a des infos et ça fait plaisir. Bref, énormément de news, installez-vous confortablement parce que là, vous allez en manger les amis, croyez-moi. Le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, parlons du DCU et plus particulièrement de son avenir. Alors, je vous ai résumé ça de la manière la plus simple possible. Vous avez évidemment les projets qui sont datés chez DC. Vous avez évidemment Superman qui arrive le 9 juillet prochain, on va avoir des choses à dire. Peacemaker saison 2 qui arrivera un mois quasiment après, hein, le 21 août 2025. La série Lanterns qui devrait terminer son tournage dans quelques semaines, qui normalement sortira début 2026 sur Max. Le film Supergirl, et c'est très important puisque oui, c'est la première information que je peux vous dévoiler. Lors d'une interview pour Rolling Stone, James Gunn a dévoilé que le titre de Supergirl n'est plus Supergirl Woman of Tomorrow, mais simplement Supergirl, à la manière de Superman qui avant était Superman Legacy. Et bien Supergirl Woman of Tomorrow devient également Supergirl. Il sortira, je vous le rappelle, le 24 juin 2026. On aura également le film Clayface qui n'est pas, je crois qu'il n'est pas encore confirmé comme faisant partie intégrante du DCU. On sait que le film est en train d'être écrit, on sait qu'il sortira le 16 septembre 2026, mais on ne sait pas vraiment si le film en fait partie. On suppose très fortement que oui, mais ça a été officialisé nulle part. Et bien plus loin, on a un film d'animation, évidemment, le film Dynamic Duo qui sortira en juin 2028. Assez hâte de voir ça parce qu'il devrait avoir un style assez particulier. Ce sera sur Dick et sur Jason Todd. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour le coup les amis, on a des informations sur Superman. En effet, il faut que je les retrouve, mais il y a quelques jours de cela, James Gunn a donné une interview pour le film pour Entertainment Weekly, et il a dévoilé quelques informations très intéressantes. Déjà, Superman existe depuis 3 ans au moment où le film va commencer. C'est une information importante, c'est donc un Superman plutôt jeune qui a quand même un petit peu d'expérience, mais voilà, il sera Superman depuis déjà 3 ans au moment où le film va commencer. De même pour les méta-humains, vous le savez, cet univers s'annonce bien plus fantastique que ce que Snyder nous avait fait. Et bien James Gunn confirme ça puisque au moment où l'on verra ce film Superman, ça fera déjà 300 ans dans cet univers que les méta-humains existent, et ça c'est cool. Il a également fait des petites précisions. En gros, c'est devenu presque habituel de croiser des méta-humains dans la rue, dans Metropolis, dans le monde de DC. Je trouve ça génial honnêtement parce qu'on rentre vraiment à fond dans cet univers fantastique. On n'est pas dans un univers réaliste ou dans un univers où voilà, tu croises des méta-humains, tu te dis waouh, c'est quoi ça? Non, c'est déjà établi, c'est déjà posé. Les méta-humains existent bel et bien. Je trouve ça génial. De même pour les scènes post-génériques. James Gunn a dévoilé quelque chose de très intéressant. Vous le savez, le MCU s'est un petit peu piégé dans une espèce de roue où ils sont obligés maintenant de sortir des scènes post-crédit à chaque fois. James Gunn, il nous a parlé des scènes post-crédit du DCU, il y en aura, et il a dit qu'il y en aura en gros quand il y en aura besoin. La majorité du temps, si on a, déjà c'est pas obligatoire qu'il y en ait à tous les films, il a dit, James Gunn à la base il est pas super chaud à l'idée de faire des post-crédits, on le sait puisqu'il a travaillé avec Marvel pour les Gardiens, on sait qu'à la base il est pas chaud. Il a dit que pour Superman il y aurait une scène post-générique, mais que ça dépendra du contexte, ça dépendra de ce qu'il y a à teaser à l'avenir, de ce qui est prêt en studio. Il y aura des scènes qui seront là pour teaser certaines choses si vraiment c'est nécessaire, et il y aura des scènes qui seront là pour remercier un petit peu, pour mettre en valeur le travail des équipes sur le film. Je trouve que c'est
parfait, voilà, ça te montre que t'es pas obligé d'en avoir à chaque fois, et puis tu peux avoir un petit bonbon, on sait jamais, mais il faut pas que ça devienne comme le MCU, une obligation, parce que le MCU avant c'était très cool, on sait, c'était très régulier, c'était très bien construit. Depuis la saga du multivers, c'est un petit peu plus compliqué, on le sait tous, même si ça revient de mieux en mieux. Voilà, Marvel a recommencé à faire la recette qui marchait le mieux, c'est-à-dire teaser le film qui arrive après, c'est parfait, et j'espère que si James Gunn se sert des post-crédits pour teaser le film d'après, il fera comme ça, parce que c'est vraiment la meilleure solution possible. Mais donc voilà pour les projets qui sont datés, ça en fait 6 honnêtement, et c'est très cool, mais ça ne s'arrête pas là, puisque les amis, on a également des projets qui ne sont toujours pas datés, des projets sans date qui ont été annoncés il y a déjà pas mal de temps. On a Swamp Thing, The Authority, Waller, Booster Gold, Paradise Lost, il y a des séries là-dedans, mais il y a également des films. Je crois que The Authority et Swamp Thing sont des films, et du coup Paradise Lost, Booster Gold et Waller ce sont des séries qui sortiront sur Max. Et on a également Creature Commandos saison 2 qui a été annoncée, alors j'ai mis Creature saison 2, voilà j'ai abrégé, mais Creature saison 2, Creature Commando saison 2, je m'y perds également, a été officialisée, elle est en cours d'écriture, ça arrivera dans quelques années, mais pareil, ces projets n'ont toujours pas de date. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à vous dire sur ces projets, parce que là les amis, on va rentrer sur des news assez intéressantes, puisque James Gunn a annoncé de nouveaux projets qui font vraiment plaisir. Alors c'est un mix de nouveaux projets, il y a 3 nouveaux projets, et 3 projets qui étaient non datés, et on a des infos sur l'un des 3. Vous le voyez maintenant. On a donc le film Deathstroke et Bane, qui n'a pas encore de titre et qui est sous rumeur, sous grosse rumeur, ça a limite été officialisé par certains médias, qui n'est toujours sans date, on ne sait toujours pas où est-ce que ça en est. On a le film Batman, évidemment, que tout le monde attend, Batman Brave and Bold, pareil, j'ai fait une abréviation les gars, donc le premier film Batman du DCEU, pareil, on attend des news et on va en avoir, il y a pas mal de choses à dire. On a également le film Teen Titans, qui a été entre guillemets officialisé par James Gunn, il en a déjà parlé, il a également démenti il y a quelques heures de cela que non, le casting n'allait pas se faire cet automne, ça allait se faire un peu plus tard, on verra, en tout cas il n'a pas donné de date, mais un film Teen Titans est bien en préparation chez DC, pareil, incroyable, j'ai très hâte de voir ça. Mais donc, ce que vous voyez en dessous, ça a bel et bien été officialisé entre guillemets par James Gunn, et on va mettre des guillemets sur tout ça. Alors le film Wonder Woman, c'est officiel, ça y est, nous y sommes, le film Wonder Woman est bel et bien en cours d'écriture chez DC Studios, et je vais même aller plus loin, le film Wonder Woman et le film Batman The Brave and the Bold sont actuellement les 2 priorités chez DC Studios. Ça a été déclaré donc dans l'interview qui est sortie cet après-midi de Rolling Stone. James Gunn a déclaré que voilà, The Brave and the Bold et Wonder Woman c'est chez Marvel, c'est les 2 projets qui sont actuellement prioritaires chez DC, ils sont en train d'être écrits à fond, ça y va, et ça devrait sortir je suppose en 2027, 2028, mais ça fait plaisir, évidemment qu'il y a des rumeurs sur le casting de Wonder Woman, puisque les amis, pour Wonder Woman, beaucoup aimeraient, et il y a quelques indices qui nous poussent vers ça, que ce soit l'actrice Adria Arjona, que vous connaissez sans doute pour le rôle de Biggs dans Andor, que je trouve incroyable. Il y en a beaucoup qui aimeraient que Adria Arjona joue le rôle de Wonder Woman dans le DCU. Il y a pas mal de raisons de penser ça, même si évidemment rien n'est confirmé. James Gunn était le scénariste de son premier rôle au cinéma, donc elle connaît James Gunn, et en plus de ça, elle a un compagnon, Adria Arjona, et son compagnon, c'est tout simplement Jason Momoa. Voilà, elle est avec Jason Momoa, on connaît Hollywood, les amis, tout ça, les liens. Les fans poussent un petit peu en ce moment pour que ce soit elle. Je vous dis pas qu'il y a des chances que ce soit elle, je vous dis simplement que il y a des gens qui aimeraient bien, et elle a des liens qui pourraient la pousser à jouer Wonder Woman. On verra, mais les amis, ne prenez pas ça pour acquis du tout, on n'en sait rien. Pour ce qui est de Batman The Brave and the Bold, on a également d'autres informations, croyez-moi, on arrive aux 2 autres projets, puisque James Gunn a dévoilé certaines choses, en plus du fait que, vous le savez, c'est le film prioritaire avec Wonder Woman en termes d'écriture. Il a déclaré, je cite, ce ne sera pas un Batman drôle et kitsch, ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite pour ce Batman là, donc voilà, on va vraiment être sur un Batman badass, on ne sait pas encore vraiment comment ça s'orientera, mais on sait que voilà, ce sera bien un Batman qui aura déjà pas mal d'expérience, 10-15 ans, puisque Robin, l'un des Robins sera présent. Alors lequel? Je suppose quand même que ce sera Dick Grayson. Je crois pas que ça a été confirmé, mais si c'est soit Dick à mon avis, soit Jason, mais je pense quand même que ce sera Dick Grayson.
On verra, ça reste à confirmer, je crois pas que ça a été confirmé, sinon je l'ai complètement oublié, mais pour moi ce sera Dick Grayson, j'en suis quasi persuadé. Il a également confirmé que le film s'appelle toujours The Brave and the Bold, c'est important parce que on sait que James Gunn a beaucoup renommé ses films, hein, l'exemple même avec ce début de vidéo, Superman et Supergirl. Il a également déclaré que c'était assez compliqué en ce moment de choisir ce qu'il allait raconter avec Batman. Alors il a déclaré que voilà, c'est pas lui qui travaille dessus, il aide un petit peu, mais ça n'est pas lui qui est sur le projet de The Brave and the Bold, mais en tout cas voilà, il est pas loin, il aide un petit peu comme il peut, il donne des idées, mais ça n'est pas vraiment lui qui travaille sur le scénario. À voir, mais du coup ça fait plaisir, honnêtement ça me rassure un peu, j'étais pas inquiet parce que je sais évidemment que même si James Gunn est un mec qui se spécialise dans le traitement des losers, dans l'humour aussi, je savais que voilà, ce Batman ne devait pas être un Batman drôle et kitsch, il le précise aussi, ça fait plaisir. Mais voilà, je préfère rassurer un peu tout le monde parce que je vous connais, il y en a sûrement qui auraient dit « Oui, mais c'est James Gunn, donc ça va être de la merde, il va faire de Batman un clown. » Non, calmez-vous, calmez-vous. James Gunn a également déclaré dans cette liste, il y a des projets qui sûrement... Alors, on ne sait pas, et sûrement dans la liste d'avant aussi, il a déclaré qu'en gros, il y a un film qui avait de base reçu le feu vert, donc qui avait été annoncé, donc on est censé le connaître, qui ne verra pas le jour parce que le scénario n'était pas prêt. Il a déclaré « Je ne pouvais pas faire un film dont le scénario n'était pas bon », donc il y a DC Studios qui a abandonné un film qui avait déjà été annoncé. La question, c'est lequel ? Lequel ? Parce qu'il y en a pas mal dans la liste. J'ai pensé à The Authority, que je vous ai mis dans la deuxième page, mais j'ai également pensé à un autre projet que je n'ai pas mis, c'est Sergent Rock. On a entendu dire que le projet était un petit peu tombé à l'eau, donc je pense, je vous l'ai même pas mis parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, on avait eu des dernières news qui nous disaient que ça sentait pas bon, donc peut-être qu'ici il nous parle de Sergent Rock, mais The Authority, j'ai aussi du mal à croire que le projet va sortir. On a eu des rumeurs comme quoi le film pourrait être finalement tourné sous un film d'animation, ce qui serait une bonne idée je pense, à voir, mais en tout cas on n'a pas d'informations plus précises sur ça, simplement retenez qu'un film de DC Studios a été annulé. Les amis, je pense que il est temps de parler de ces deux projets que vous voyez depuis tout à l'heure et vous devez dire mais arrête de parler de tout ça, dis-nous ce qu'il se passe, pourquoi il y a un film Justice League et pourquoi il y a un film Superman 2, rien n'a été annoncé. Eh bien, James Gunn a beaucoup parlé. James Gunn a déclaré en interview également que oui, la Justice League fait bien partie de ses plans. Oui, la Justice League va bel et bien arriver. Il a même été un petit peu plus loin. Elle fait partie de ses plans principaux pour le premier chapitre de DCU, c'est-à-dire le chapitre God and Monsters. Donc oui, la Justice League va bel et bien arriver. Quand ? Je sais pas, ça n'est pas encore pour tout de suite, c'est une évidence, on ne sait pas encore combien d'années va durer ce chapitre, mais évidemment que ça va arriver à un moment donné, c'était une évidence, mais James Gunn le confirme ici, donc il confirme pas vraiment qu'il y a un projet, le prenez pas comme un film qui arrive, c'est sans date, mais quoi qu'il arrive, ça mènera à un film Justice League. Il a déclaré que c'était dans ses plans, que ça arrivera lors de ce chapitre, donc ça arrive, c'est en préparation, mais on n'y est pas encore, il faut encore introduire énormément de héros, les Lanterns arrivent, on a également du coup Wonder Woman qui va arriver, Batman est lui aussi en préparation, Superman a déjà été introduit, je pense qu'il y en aura quelques autres, on verra, mais oui, la Justice League est bel et bien en préparation chez DC, elle va se former peu à peu, et à mon avis, ça semble, c'est très clair dans ses propos, hein. Oui c'est dans ses plans, mais évidemment qu'il y aura un projet, évidemment qu'il y aura un film, quand ? Telle est la question, à mon avis ce sera pas avant 2030. Je vois mal un film Justice League sortir avant 2030, sachant que le deuxième projet, vous le voyez juste à côté, il se nomme Superman 2 sur l'affiche. Très compliqué encore une fois de décider de quoi ça va être, mais en tout cas James Gunn a déclaré que il travaille en quelque sorte sur une suite à Superman. En gros, il a déclaré que oui je travaille sur quelque chose, on lui a posé la question est-ce qu'il y aura un Superman 2 ? Il a dit que je travaille sur quelque chose avec Superman qui est une espèce de continuité de Superman. Mais il n'a pas voulu dire que c'était un Superman 2. Il y a des rumeurs qui disaient pourtant qu'il y aurait un Superman 2 d'annoncer dans très peu de temps, qu'il allait être annoncé en même temps que la promo de Superman pour vraiment insister sur Superman et qu'un deuxième film verrait le jour. Mais il a un petit peu semé le doute puisqu'il a déclaré « Je travaille sur quelque chose en lien avec Superman qui est une continuité de ça, mais dans ce qu'il nous dit, on n'a pas l'impression qu'il nous parle vraiment d'un Superman 2, sinon il aurait été très clair je pense, ou il n'aurait rien dit. Donc... il y en a beaucoup qui, depuis des années, militent, et James Gunn a déjà teasé plusieurs fois ce projet, on le sait, on sait qu'il va le faire à un moment donné, et cette phrase semble confirmer, entre guillemets, même si on n'en sait rien du tout, c'est mon interprétation, et c'est l'interprétation quand même de beaucoup de fans, qu'il travaille sur un projet World's Finest.
un projet World Finest qui donc, pour ceux qui ne connaissent pas, devrait réunir Superman et Batman. Ça faisait très longtemps, du coup depuis Batman vs Superman, hein, on sait, on a tous adoré retrouver nos deux personnages, nos deux héros, et bien ça devrait se refaire. Alors, World's Finest, c'est pas tellement un versus, c'est même plutôt le contraire, ça dépend des fois, mais World's Finest, en gros, c'est la réunion de Batman et Superman dans un projet hyper épique. L'histoire peut être très différente à chaque fois, on peut vraiment avoir pas mal d'adaptations de ce projet, de ce comics. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec World's Finest, surtout avec la fin de Superman. Je pense qu'on va directement teaser World's Finest parce que il y a forcément des liens qui seront faits avec Gotham. Je pense évidemment à Lex en armure. Pourquoi pas, enfin, il y a tellement de trucs à faire, je pense vraiment qu'on se dirige tout droit vers un World's Finest. Alors ça n'est que mon interprétation, mais ce qui est officiel pour le coup, c'est que James Gunn travaille bel et bien sur une suite à Superman. Il n'a pas dit que c'était Superman 2, mais il y a une suite qui est en préparation, il y aura forcément Superman dedans, mais ce n'est pas tout, il y aura forcément quelque chose d'autre, donc ça semble confirmé, même si, prenez des pincettes, ce n'est qu'une interprétation les amis, ça se trouve ce n'est pas du tout ça, mais ça sent quand même très bon pour un World's Finest. Donc vous voyez, quand on fait le petit résumé de tout ça, ça sent très bon, là ces 6 projets me hype comme jamais. Deathstroke and Bane, Batman the Brave and the Bold qui sera hyper sombre, alors hyper sombre on n'en sait rien, mais en tout cas il y a des vraies personnes qui travaillent dessus, qui ont l'air de vouloir nous montrer un Batman assez sombre, j'ai très hâte de voir ça. Le film Teen Titans, pareil, ça fait tellement longtemps qu'on attend un film Teen Titans épique au cinéma, bordel, j'ai très hâte de voir ça. Un film Wonder Woman avec Adria Arjona, pardon, j'ai hâte de voir ça parce que je l'ai vraiment adoré dans saison 2. Projet Justice League, évidemment, grosse hype, et Superman 2, World Finest, on peut se le dire, allez, même si voilà, rien n'est confirmé, j'ai très hâte. Et à mon avis, l'avenir de DC s'annonce vraiment radieux. J'ai tellement hâte les amis. Ça n'est pas terminé, puisqu'on a également des news sur The Batman partie 2. En effet, James Gunn a un petit peu parlé, il a déjà, entre guillemets, confirmé que le Batman de Robert Pattinson n'était pas le Batman de son univers DC. Il a tenu quand même à préciser que, alors il veut pas dire non complètement, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que il veut pas dire non franchement, il a toujours dit il y a très peu de chance, ou alors c'est pas sûr, etc. Il dit jamais non franchement, c'est pas lui, mais c'est toujours très négatif ses réponses, sans être dans l'affirmation, et c'est très bizarre, je sais pas pourquoi il fait ça, on dirait presque qu'en gros il a un plan de secours au cas où il y a un problème, comme si voilà le Batman de Robert Pattinson allait arriver s'il y a un problème, j'en sais rien, mais pour l'instant, pas de The Batman dans l'univers de James Gunn. Par contre, pour toutes les rumeurs qui avaient été balancées il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, James Gunn prend enfin la parole et il nous confirme que The Batman partie 2 n'est pas annulé. Non, pas du tout. Il a déclaré « ce n'est pas annulé ». On n'a pas encore le scénario, Matt est lent, laissez-le prendre son temps, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Mon Dieu, les gens sont méchants, laissez-le faire son truc. Voilà. Fin de déclaration. Et il a bien raison parce que bordel, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Vous savez, j'avais fait une vidéo sur ça, j'avais même pas évoqué ce qui avait été lancé par les rumeurs de Grace Randolph. Elle nous avait en gros lancé des rumeurs pour nous dire qu'il était gravement malade. J'espère déjà pour lui que c'est faux, mais j'espère pour elle aussi parce que dévoiler des informations comme ça, si c'est faux, et même si c'est vrai, parce que si c'est vrai, Matt Reeves n'avait pas choisi d'en parler, c'est dramatique. Laissez Matt Reeves tranquille. Alors oui, ça prend du temps, ça a pris énormément de temps, on sait qu'il a traversé un divorce, on sait qu'il a eu des problèmes, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'est pas annulé, que ça arrivera bel et bien un jour, et heureusement. J'ai revu The Batman il y a quelques jours, heureusement qu'il n'est pas annulé parce que bordel, j'ai tellement envie de voir la suite de cet univers. Alors peut-être que le grand public sera perdu, mais si encore une fois je suis convaincu que le grand public s'en bat les steaks de l'univers. Il y a les fans qui eux savent vraiment qu'il y a deux univers d'ici, qu'il y a vraiment l'univers de James Gunn et cet univers un peu à part de Matt Reeves qui va se concentrer uniquement sur Batman. Et il y a le grand public, le grand public qui se fiche de savoir qui est Batman, etc. Juste, tu vois qu'il y a un film Batman au cinéma, hop, on va le voir, Voilà, moi je vois les choses comme ça les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas évidemment à me faire un petit retour sur ces informations parce que bordel je les trouve incroyables. Mais je pense qu'on va très bien manger, j'ai trop hâte les amis. Lançons-nous et ça arrive dans très peu de temps, ça arrive dans seulement quelques jours avec Superman, j'ai trop hâte. D'ailleurs le grand Rex, il serait temps de nous donner des informations sur le 4 juillet parce que là ça commence à être très long et on attend vraiment des news. Bref les amis, je vous dis à très vite, on va sûrement parler de Marvel demain mais
ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent, j'ai très hâte de vous en parler. Alors, eh bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.